Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme bien des semaines, comme tout le temps en fait, pour le tutoriel PrestaShop. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir le paiement par carte de crédit. Euh, Paiement par carte de crédit qui est un indispensable en e-commerce forcément. Et pourtant, il y a beaucoup de sites e-commerce qui n'ont pas le paiement par carte de crédit sur leur boutique. Alors souvent c'est pour des raisons de moyens, parce que voilà, ça coûte cher de mettre en place le système de carte de crédit. Il faut effectuer un contrat avec une banque, ou chez nous en Suisse c'est avec différents instituts, on en a trois, il y a PostFinance, il y a Datatrans et SixPayment, c'est un peu les trois gros en Suisse. Il faut passer par eux et faire des contrats, etc. La procédure administrative est un peu longue, bien sûr il y a des signatures à faire, il y a des montants à payer. Aïe. et, et voilà. Donc, avoir le paiement par carte de crédit, c'est quand même un indispensable. On aimerait tous l'avoir. Mais pourtant, tous les sites e-commerce n'ont pas cette option. Alors, il existe bien sûr PayPal. PayPal, vous pouvez payer par carte de crédit, mais PayPal, je veux dire, quelqu'un qui ne connaît pas PayPal et qui est renvoyé vers la page PayPal pour payer par carte de crédit, j'allais dire c'est mission impossible 12. Hein. Ouais, je sais pas combien on est de mission impossible, mais là on doit être du niveau du 12, je pense. Eh ben, il faut justement une interface beaucoup plus simple. Et en fait, euh, Stripe, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Stripe, c'est en fait un système de paiement par carte de crédit qui se met, on va dire, relativement facilement sur votre site e-commerce. C'est ce qu'on va voir comment faire. Et en fait, moi, pour des clients qui m'ont déjà, enfin, des petits clients, des clients qui ne veulent pas investir massivement pour proposer le paiement par carte de crédit, eh bien, j'ai déjà pris l'option Stripe que je trouve intéressante aussi parce qu'elle est assez internationale, dans le sens où des fois il y a des solutions orientées plutôt dans le pays, vous voyez, des solutions par exemple plutôt françaises, plutôt Belgique, plutôt voilà, plutôt belge, et en fait des fois c'est des sociétés qui sont, on va dire, à l'interne du pays, donc c'est moins international. Stripe typiquement, c'est vraiment, je pense que peu importe dans le pays dans lequel vous êtes, vous allez pouvoir le mettre en place, ça fonctionnera très bien. Donc voilà, donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il serait dommage de se priver de cette option, surtout que ça ne vous coûte rien pour démarrer. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que aujourd'hui, je peux me dire, bon, ça serait bien que j'ai le paiement par carte de crédit sur ma boutique, je prends Stripe, je pose dessus ma boutique, je mets en place, je ne signe pas de contrat, c'est hop, prêt à utilisation. Franchement, c'est le top. Alors peut-être qu'après en termes de taux, peut-être que vous pouvez trouver des meilleurs taux que chez Stripe en termes de taux, parce que forcément ils prennent une commission sur la transaction. Mais si vous ne vendez rien, vous ne payez rien. Donc c'est comme PayPal. Donc c'est vraiment intéressant comme modèle. Et en plus l'interface Stripe est très bien faite et franchement c'est vraiment, je pense, une solution intéressante. Alors après, il y en a d'autres. Je dis Stripe parce que voilà, je dirais, il y a une infinité de méthodes de paiement, mais Stripe, il a quand même le vent en poupe, hein, c'est ça. Et c'est vrai que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment l'intégrer? Je crois que tout est dit. Si vous n'avez pas encore les cartes de crédit sur votre boutique PrestaShop, ce tutoriel est pour vous. Voilà, c'est parti, on y va. Alors, première chose qu'on va faire. Alors voilà, nous on a notre PrestaShop. Alors, déjà, on va aller découvrir Stripe. Je vais sur le site de Stripe. Alors j'allais dire c'est bien parce que c'est en français déjà. Oui, parce que des fois certains sites ne sont pas en français, donc on sait jamais trop si voilà si ça va correspondre. Enfin, quand c'est dans notre langue, moi je trouve que c'est toujours plus facile. Je découvre quelque chose. Regardez, non mais ça c'est génial. C'est génial, ça sert à rien, mais c'est tellement drôle. Enfin bref, c'est pas ce qui nous intéresse.
Moi, ce que je veux voir, c'est bon, Stripe, c'est une méthode donc c'est un système de paiement par carte de crédit. Ok, mais je vais aller voir, c'est dans les tarifs, parce que forcément, c'est toujours le point sensible. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Une tarification conçue pour les entreprises de toute taille, donc vous. Ici, donc, ils disent intégrer donc 2,9% plus 30 centimes. Zéro frais d'installation mensuel ou caché. Je crois que tout est dit. Alors, justement, ça, je pense, c'est quand même intéressant. Détail de l'offre, qu'est-ce qu'on a? Informations sur les tarifs. On a quelques précisions quand même. Je vous laisserai regarder, mais en gros, voilà, 2,9% plus 30 centimes. Ok, bah on est fixé. Alors, vous allez me dire, oui, mais Stripe... alors, je vous donne juste un autre indicateur. Vous allez peut-être me dire, oh, mais ça veut rien dire cet indicateur, mais je vous montre quand même. Je vais aller sur PrestaShop, Add-on, et je vais aller dans les paiements par carte de crédit. Et si vous regardez bien, donc j'ai juste chargé la page, hein, donc il y a voilà, la page classique des paiements par carte, et on voit en fait que dans le Stripe, c'est le premier qui vient dans la liste. Alors c'est peut-être parce qu'il est partenaire officiel, on est d'accord, hein, donc ils ont des boosts, etc. Mais si vous regardez, il y a quand même 199 étoiles. PayPal, bon il y en a encore plus, mais PayPal, je pense que voilà, il est tellement démocratisé qu'il y a encore plus. Mais si on regarde, même si on compare par rapport à Skrill par exemple, Skrill, est-ce qu'on dit Skrill? Moi j'ai toujours dit Skrill, est-ce qu'on dit Skrill? Eh bien, c'est certainement qu'on dit Skrill hein, en plus. Eh bien, regardez, le nombre d'étoiles est assez flagrant. Alors, est-ce qu'il y a un trucage sur les étoiles? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est assez représentatif. Voilà, donc c'est déjà juste pour vous rassurer et dire ok, ça a l'air bien. Et en plus, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans? En plus, ça y est, ça c'est avec le nouveau système. C'est un peu bizarre, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont mis le nouveau système d'avis client là. Alors il y a un avis vérifié, et puis vous avez 199 avis, vous voyez. Je sais pas, l'affichage un petit peu, hein, voilà. Comme quoi, tout est toujours améliorable et discutable. Hein. Ok. Donc, maintenant ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va installer ce module Stripe. Mais bon, avant tout, il faut créer un compte. Donc pour créer le compte, bah, vous allez dans Connexion, et vous allez créer le compte en faisant inscrire. Alors là, je vais pas le faire avec vous parce que moi j'ai déjà fait ça une première fois pour mon compte test. Hein. Donc le compte que j'ai utilisé, si c'est un compte test que j'ai créé. Mais je vais vous laisser le faire. Et une fois que vous avez créé le compte, s'il vous demande des informations du style votre entreprise, vos coordonnées, etc., ben, vous mettez. Et aussi, si vous demande votre code, votre compte IBAN, etc., ben, je vous laisserai aussi l'indiquer afin que vous puissiez justement transférer l'argent vers votre compte. Assez logique. D'abord l'argent est sur Stripe, puis après vous pouvez le rapatrier vers votre compte. Ben, ça fonctionne exactement comme PayPal. Voilà. Alors, moi je me connecte à mon compte puisque je l'ai déjà créé. Ok. Alors, oui, c'est bien, c'est sécurisé, parce qu'il y a une authentification à 2 facteurs. Donc, je vais rentrer mon code que j'ai reçu par SMS. En plus, j'ai mal cliqué, donc je vais le refaire. Voilà, on est dans le compte Stripe. Alors normalement c'est assez bien assisté, donc voilà, comme vous là j'ai pas mis mon logo et tout ça, mais si vous dites mettre votre logo, ben vous pouvez mettre votre logo, etc. Vous suivez juste les instructions qu'il vous donne. Je vais aller maintenant, je m'arrête là pour ici, hein, pour le Stripe, donc j'ai juste créé mon compte, indiqué mes coordonnées, mis le nom de l'entreprise, etc. Des fois, moi j'avais dû cliquer ici, puis mettre définir un nom d'entreprise, donc ça vous allez peut-être devoir faire ça aussi. Donc suivez les instructions et l'assistant du Stripe. Ok, maintenant je vais dans le back-office, je vais aller dans la partie module, gestionnaire de module. Alors normalement comme c'est un module partenaire, lui il est déjà proposé, on n'a pas besoin de faire une installation, transférer un zip et tout.
Non, bah là c'est vrai que je suis pas dans le bon endroit, c'est dans le catalogue de modules qu'il faut se placer. Alors, je me mets là, Stripe, j'installe. Et je clique sur configurer. Alors c'est en train de mouliner un peu là. Ok. Alors là il dit qu'il faut activer le SSL sur la boutique lorsqu'on veut utiliser le module en production. Bah là je suis en local, j'ai pas de certificat SSL. Mais vous, oui, il faudra sécuriser, donc avoir le certificat SSL. Ce qui est assez logique, hein. Ici il y a un problème, voilà, avec le webhook. Il me semble quand j'ai testé, j'ai eu ce message, ça fonctionnait quand même. Euh, donc à voir, à voir. Euh, les clés sont vides, bon. Et puis là, vous pouvez faire la connexion avec Stripe euh, en 10 minutes. Donc vous avez déjà le bouton directement connexion avec Stripe. Moi, quand j'ai fait mon test, bon, j'ai essayé de le faire comme ça. Connexion avec Stripe. On va simplifier, hein, on va essayer de faire comme ça. Connecter. C'est pas trop ce qu'il a fait. Ce que je vais faire, c'est peut-être le problème, c'est peut-être parce que je suis en local, hein. Donc c'est peut-être ça. Donc je vais prendre maintenant. Vous voyez, vous devez indiquer bon, si vous êtes en mode test ou production. Bah d'abord, je suis en mode test. D'ailleurs, si vous regardez sur votre compte Stripe, vous avez le mode test ou le mode production, hein. C'est assez clair en fait. Vous voyez, quand je suis sur accueil, vous avez clé publique et clé secrète, mode test et mode production. Donc là, ça serait ma clé de production, puis là, ça serait ma clé de mode test. Bah, je prends ça, le mode test, puisque là, déjà, je peux que fonctionner en mode test vu que j'ai pas le SSL en local. Donc je prends ça, hop, et je mets là. J'ai bien copié ça juste. Oui. Hop là, j'enregistre. Je touche à rien du reste, hein, je vais laisser comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller quand même dans apparence position. Dans apparence position, j'ai ouvert un nouvel onglet. Je vais montrer un truc. Là, vous pouvez mettre tous les modules, afficher les points d'accroche aussi invisibles. Euh, euh, ouais, regardez bien en fait dans Payment Option, le hook qui a bien le module Stripe qui s'est greffé là-dessus. Et ça parce que j'ai vu dans le forum PrestaShop des fois il se greffait pas. Et du coup s'il n'est pas greffé sur Payment Option, en tout cas dans PrestaShop 1.7, eh bien en fait il peut pas apparaître dans le listing des paiements. Bon, moi j'ai juste fait ça pour l'instant, donc vous avez vu, j'ai essayé de faire avec le bouton là en un sens, ça n'a pas trop fonctionné. Mais j'ai pris ces deux clés, j'ai copié là, donc j'ai fait copier-coller deux champs, quoi. Voilà. Bon. Je vais aller maintenant sur mon shop, je vais faire une commande, je vais juste aller voir si ce que j'ai fait a eu un impact. Je suis même pas sûr d'avoir créé un compte, c'est comme c'est une nouvelle installation, et je pense que bientôt on aura 200 checkbox à cocher quand on fait une commande. Alors, je dis mais pourquoi je mets pas test, hein? Je sais pas, tout d'un coup j'avais envie de mettre des données propres. Voilà. Je vais plus loin. Pourrait que le transport. Ouais, en plus, vous avez vu, c'est écrit attente de QStripe. Je pense qu'on dirait que ça charge déjà le système. Là, il n'y a pas de transporteur parce que c'est une nouvelle installation. Il n'est pas configuré le transporteur. C'est pas grave. De toute façon, j'allais dire, ça prend 2 secondes. C'est quoi ça? Transporteur gratuit? Ça ira très bien. Démo, ok.
continuer. Et si on regarde ici maintenant, voyez ce qu'on a, on a payé par carte bancaire. Et je peux mettre mon numéro de carte. Et ça après, voilà. Alors, déjà première chose ici, c'est que je trouve vraiment sympa hein, cet élément en une ligne. C'est très compact, c'est très clair. Je pense que ça provoque peu de problèmes avec l'interface. Alors à voir. Hein. Vous avez en fait juste deux choix. Vous pouvez prendre ça ou vous pouvez prendre afficher la version longue du formulaire. J'essaie de mettre ça. Boum, boum. Je vais mettre Visa, Mastercard, American Express par exemple. Hop. Je fais juste ça et je vais recharger ma page. Je sais pas si... Moi, si vous avez vu ce que j'ai dû faire, j'ai dû appuyer sur la touche F12 de mon clavier, faire afficher la console, aller dans l'onglet Network, vérifier que Disable Cache est bien désactivé, et puis recharger ma page. Je sais pas si c'est le JavaScript qui ne chargeait pas tout de suite. Alors, vous voyez, ça c'est le mode... il y a deux modes. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, mais ici je trouve des fois c'est peut-être plus facile pour le client quand on dit quand même qu'est-ce que c'est, tout ça. C'est vraiment une question de préférence. Hein. Des fois, pour certains clients, quand l'interface de la partie paiement est un peu trop compliquée ou quand elle est trop, elle nécessite trop d'ajustements au niveau du template, bon, tu utilises le format une ligne, mais le format ici bloc aussi intéressant. Alors par contre, le code postal, je pense que même si c'est écrit non recommandé, je vais mettre ne pas recueillir le code postal parce que peut-être une information de plus, et c'est vrai que c'est pas souvent qu'on demande le code postal au niveau de la carte bancaire. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que je dois mettre un numéro de carte, mais je n'ai pas de numéro de carte. Alors, Stripe, no test card, il va y avoir des numéros de carte, je pense, là-dedans. Voilà. Ils ont vraiment pensé à tout, je trouve ça vraiment, vraiment pratique. D'ailleurs, ils disent, voilà, ça c'est une Visa, le CVC, vous pouvez mettre 3 chiffres aléatoires, voilà. Bah, ok, bah, je fais ça, je dis, je veux une Visa, boum. Vous voyez, ça c'est super. Regardez comme ça affiche le petit logo. Hop, franchement, c'est cool, hein. Pour le plaisir, on fait la même chose avec Mastercard. C'est top. J'aime vraiment bien. 3 chiffres aléatoires. Bon, date d'expiration, ça doit être après la date du jour, donc on va dire, je sais pas, ça sera du 2 2022. Voilà. Pile que de 1, 2, 3. Voilà. J'ai lu les conditions générales de vente. Boum. Je commande. Voilà, votre commande est confirmée, etc. Et maintenant, si je vais aller regarder dans mon compte Stripe, paiement, donc je voyais, je suis bien en mode test ici. Hein. Et là, on voit qu'est-ce qu'on a dans les paiements. Alors, je sais pas, j'ai tous les paiements. Alors, je sais pas pourquoi il dit. Ah, peut-être parce que c'est un mode test. Démarrer aucun paiement test réussi. Alors là, moi je pense qu'ici ça a l'air. Alors, je vais juste reprendre ce que j'étais en train de dire. Donc, en fait, ici, on voit que il dit. Alors, donc le paiement est bien, il est bien arrivé là-dedans. Apparemment, c'est vrai que il n'est pas dans la partie réussie. Alors, plusieurs questions se posent. Moi, je suis en mode test hein, ici. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de faire la même chose, bien sûr, en mode production. Hein, pour voir si en mode production ça passe. En tout cas, ici, on voit que le paiement, il est arrivé dans Stripe. Ce qui est intéressant, vous avez vu ici, c'est vraiment intéressant, je vais vous montrer quand même ça. C'est qu'ici, c'est écrit les données sur les risques, et vous avez la localisation, c'est entre moi ici. Donc moi je suis ici, et ma carte apparemment, je sais pas si ça passe par l'autorisation, elle passe par là. Mais en tout cas, vous voyez, il y a une notion géographique
entre le titulaire de la carte et où il se trouve réellement pour savoir s'il n'y a pas tentative de fraude. Ça c'est marrant. Alors, donc moi ce que je dirais, si maintenant il faudrait tester, vous de votre côté, c'est en mode production, voir qu'est-ce que ça donne, parce que ici j'ai un, comme je vois non capturé, je pense, alors là je présume, hein, je pense que c'est à cause du webhook ici qui a un problème. Alors j'ai pas cherché trop plus loin dans le forum PrestaShop, ça vous pourrez toujours regarder, il me semble que j'ai déjà vu quelques des fois lignes de code à ajuster dans le module, mais j'ai pas tout testé et je sais pas s'il y a une différence encore avec le mode production, hein. Mais je vous dis ça parce que ici, ce que je vois là-dedans, c'est qu'en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il dit, ici, vous voyez, attente, mais c'est vraiment bien fait parce que en attente de réponse du webhook, un paiement non capturé a été créé pour etc. Et en fait, j'ai l'impression que ici il nous parle de ce webhook qui a un problème. Et j'ai l'impression qu'en fait que quand il a appelé cette page, il n'a pas réussi à générer ce webhook. Et donc du coup, le paiement n'a pas réussi à être basculé euh, comme payé. Enfin, le paiement a été basculé, mais il a été enregistré dans Stripe, mais il n'a pas réussi à être de passer de non capturé à boom réussi. Et je pense que c'est cette histoire de webhook qui a un problème. Alors là, je sais, j'ai pas en détail tout. Là, je pense qu'il faudra fouiller un petit peu sur PrestaShop, hein, le forum, et peut-être poser la question. D'ailleurs, si vous avez une expérience avec le module officiel Stripe par rapport à cette erreur, que vous connaissez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire euh, en dessous, que ce soit sur YouTube ou sur le blog, hein, volontiers, par rapport à votre expérience. Mais je pense que c'est cette erreur-là qui empêche le passage en réussi. Donc, je vais juste regarder si je fais ça. Il me semble que j'avais vu. Là, vous voyez, en fait, il y a déjà un topic ouvert. Il y a plusieurs choses. Alors, je sais pas, j'ai pas testé ces adaptations. Donc, à voir, hein, qu'est-ce que. Et puis peut-être que c'est lié aussi à ma version, parce que moi je suis en version 1.7.7, donc peut-être qu'il y a quelque chose avec ça aussi. Donc entre la version, le fait que je suis en local, que je suis pas sécurisé, je ne sais pas si tous ces éléments ont un impact. Donc ouais, peut-être à se référer là. Et sinon, parce que moi je dois avouer quand même un point, c'est que quand moi je le fais pour les clients, je prends rarement le module gratuit. Alors, bah, la raison est toute simple, et je crois qu'on la voit maintenant, c'est que moi je préfère, je vais juste aller retourner sur PrestaShop, comme il s'agit du module de paiement, hein, qui est, on va dire, qui est partie importante, j'aime mieux, je regarde là ce qu'on a dans le Stripe, j'aime mieux prendre un module Stripe, là, il est combien là, ouais, à 83 euros. En plus là il est très bien noté lui, il est compatible toutes les versions, et comme ça je veux dire, si j'ai un problème, si j'ai ça, plutôt que de passer un temps fou à devoir résoudre ce problème, bah je demande aux développeurs d'intervenir quoi. Et franchement ça c'est un gain de temps, parce que des fois le fait de faire plein de tests, de passer des nuits blanches dessus, c'est plus rapide de demander à quelqu'un qui a le module qui fonctionne. Mais de nouveau là je sais pas, là moi j'ai ce problème là avec cette version, avec ce plugin, et en plus j'ai regardé sur le module, sur le module Stripe officiel. Ici si on regarde les versions des modules de Stripe, ici on a une version qui est la 2.3.6, PrestaShop Stripe. Si je regarde ça, j'allais voir Stripe
Même si je regarde sur GitHub, la version actuelle, c'est laquelle? 2.3.6. C'est la même. Donc en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas une version plus récente. Donc voilà. Mais en fait, si vous voyez ici le concept vraiment du module, en tout cas officiel, c'est vraiment ça. Et qu'après, une fois que une fois, vous n'avez plus qu'à désactiver le mode test et à mettre les deux clés, la clé de production, mettez le nouveau là, tac et tac, et c'est prêt à utilisation. Ce qui reste à régler, c'est vraiment ça, c'est la source de cette erreur. Donc à voir si vous avez l'erreur, à voir si c'est lié à ma version de PrestaShop ou parce que je suis en local. Et vous pouvez toujours ouvrir un topic sur le forum PrestaShop pour cette question, ou regardez justement dans le forum l'élément qui a été posté, ou passer par justement un module payant comme ça, et bon bah là vous payez que ce montant, vous n'avez pas d'autres contrats à faire, donc, et puis vous avez le support assuré, surtout pour la partie paiement qui est un peu, on va dire, quand même importante, pour pas que vous vous retrouviez tout seul avec votre module, même s'il est gratuit, puis vous vous retrouvez tout seul puis ça fonctionne pas, ça peut être vraiment frustrant. Voilà. Bon, écoutez, je crois que tout est dit. Stripe, vraiment bonne alternative pour le paiement par carte de crédit sur PrestaShop. Sur ce, je vous dis bonne intégration à tous et à la semaine prochaine. Ah oui, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Je crois que tout est dit. Merci à tous.